Imagine t'es dans une école giga réputée. Franchement, le blaze de ton école, elle est reconnue par tout le pays. Sauf que toi, t'es dans une classe où il y a que des cancres. D'ailleurs, toi-même, t'es un cancre, ne réfléchis pas trop. La classe, elle est éloignée, mais à plusieurs dizaines de kilomètres du bâtiment principal. C'est pour dire à quel point vous êtes considérés vraiment comme des indigènes, les gars. Vous êtes des rebuts. Personne vous aime. Pendant que vous êtes tous en train de savourer votre échec scolaire, à un moment donné, le gouvernement vient dans votre établissement pour vous fournir un nouveau professeur. Une espèce de monstre poulpe humanoïde chelou avec des tentacules longs comme les lianes de Tarzan et un gros sourire qui ne s'arrête jamais. Ce nouveau professeur chelou vous apprend que c'est lui qui a détruit la moitié de la Lune, tout en laissant un croissant de Lune que vous pouvez observer depuis un an. Vous êtes tous choqués, vous êtes déconcertés, vous avez un abominable monstre devant vous qui va vous enseigner, mais pire encore, t'inquiète. Parce que le gouvernement, tiens-toi bien, vous chargera d'éliminer ce monstre avant la fin de l'année scolaire. Donc, globalement, votre mission, c'est de buter votre professeur. Comment est-ce que tu te sentirais ? Comment est-ce que tu vivrais le bail? C'est ce que vit Nagisa Shiota et sa classe, la classe E, dans Assassination Classroom. Lorsque j'étais adolescent, dans ma période 12-15 ans, j'étais particulièrement attiré par 3 œuvres, 3 animés. Il y avait Bleach, bien évidemment, que j'ai surkiffé ma grand-mère. Il y avait Senseiya, que je connaissais depuis bien longtemps, mais bon, que j'ai redécouvert et franchement, coup de cœur en fait. Puis enfin Assassination Classroom, que j'ai tellement kiffé que c'est le premier animé de toute ma vie, devant lequel j'ai pleuré. Oui, tu as bien entendu. Et la mort de Koro, c'était une dinguerie. Et d'ailleurs, si t'as regardé Assassination Classroom, que t'es pas d'accord, tire-toi de la vidéo. Konnichiwa, le peuple otaku, j'espère que vous vous portez bien, car pour moi, c'est la patate. Et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder l'un des sujets les plus intéressants, car cet animé et ce manga sont très intéressants, croustillants, j'ai même envie de dire. Assassination Classroom. Let's go. L'école Gunugi Gaoka est l'une des écoles les plus réputées du Japon. La renommée est si grande que des élèves et apprenants étrangers viennent s'y inscrire, tant la réputation de son enseignement et de sa formation est qualitative. Cela étant dit, dans tout ça, nous avons la classe E, la classe qui regroupe les pires cancres, les pires élèves ayant les plus mauvaises moyennes de tout l'établissement. C'est une classe terrée très loin de l'établissement, histoire que leur mauvaise influence ne se répande pas sur les autres. Dans cette classe, nous avons Nagisa Shiota et sa bande de camarades. Ils forment tous la 3e E. Vous l'aurez compris, lui et ses camarades jouissent de l'une des plus mauvaises réputations, sinon la plus mauvaise réputation de toute l'école. Tant leur travail scolaire est abominable que leur comportement méprisable. C'est alors qu'un jour, le gouvernement rapplique dans leur place avec l'un de ses agents, Karasuma, pour leur présenter leur nouveau professeur, qu'ils surnommeront Monsieur Koro. Une espèce de monstre poulpe bizarre humanoïde qui sourit tout le temps. Ce dernier leur fait la révélation que c'est lui qui a explosé la Lune l'année dernière, laissant derrière son œuvre un croissant de Lune. Et que, au terme de cette année scolaire, il détruira toute la Terre. Lui qui a déjà buté la Lune, crois-moi, c'est pas la Terre qui va le faire sourciller. Ainsi, les élèves sont tous paniqués, ne comprennent pas ce qui se passe, mais le pire est à venir, car le gouvernement a missionné la classe E, la 3e E de Gunugi Gaoka, de tuer leur professeur avant la fin de l'année. Seul problème, le mec a une force phénoménale, tu t'en doutes bien, il a buté la Lune, c'est pas pour rien. Il est super puissant, giga balèze et a une vitesse hors pair. Il vole à Mach 20. Il a un odorat giga raffiné et a des réflexes de malade mental. Autant te dire que c'est la créature la plus puissante de l'univers en fait. Ce qui n'arrange pas trop le travail des élèves. Comment est-ce que la classe E fera pour faire évoluer ses résultats scolaires tout en menant l'assassinat contre leur professeur et arriveront-ils à tuer leur professeur ? Globalement, c'est ça l'histoire. Assassination Classroom est une belle œuvre riche qui part d'un postulat simple mais qui s'épaissit au fur et à mesure que l'histoire évolue et prend de la proportion. Le synopsis de Assassination Classroom, globalement, c'est une classe qui doit buter leur prof l'extraterrestre. Cela étant dit, au fur et à mesure que le récit avance, de nouvelles thématiques font surface. Thématiques qui sont traitées sous différents aspects en fonction de l'arc. Globalement, c'est ça, Assassination Classroom. Bien évidemment, nous avons la thématique de l'enseignement. Encore une fois, tu vas me dire, ouais, mais il y a GTO. Sauf que GTO, c'est autre chose.
Là, on parle de Assassination Classroom. Dans Assassination Classroom, nous avons des valeurs, des qualités inhérentes à l'enseignement telles que la patience, la compréhension, la sévérité, mais l'encouragement, la magnanimité et la dextérité que doit avoir un professeur pour enseigner ses élèves. Toutes ces choses qui sont finalement plus une vocation ou un talent que quelque chose qui s'apprend réellement. Bon, là, je sais qu'il y a des aficionados là, de Assassination Classroom qui vont débarquer pour dire « Ouais, mais le gars s'est fait enseigner par leur ancienne prof lorsqu'il était en captivité. Quand on faisait des expériences sur lui, non, il avait du talent. » Désolé, il avait du talent parce que ça, là, c'est du talent, les gars. Assassination Classroom prend en compte le regard du professeur vis-à-vis des élèves, mais également le regard des élèves vis-à-vis du professeur. Et surtout vis-à-vis du travail qu'ils ont à fournir pour évoluer, pour avancer et avoir de bonnes notes. Dans Assassination Classroom, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'un bon professeur est un bon professeur pour faire comprendre et transmettre ses informations, ou plutôt son savoir, vis-à-vis des élèves. Mais en fonction de la matière que tu auras à enseigner, ton comportement et ta personnalité jouent aussi. Parce que la façon dont sera perçue la matière vis-à-vis des élèves dépend de toi, dépend de ta façon d'être, de ta façon de les comprendre, de ta patience, de ton enseignement général, de ta pédagogie vis-à-vis de tes élèves. C'est pour ça que tu vas souvent remarquer que lorsque tu es un professeur de maths qui est trop casse-couille, généralement, tu détestes sa matière. Sauf que quand tu es un professeur de philo qui te transmet sa philosophie avec amour et passion, tu aimes sa matière. Parce que dans sa matière, c'est lui que tu vois en fait. C'est pour ça que la classe E comprendra toujours mieux la matière de Koro que l'anglais de Mademoiselle Pufanovic, par exemple. Ce que l'on comprend avec Assassination Classroom, c'est que dans l'enseignement, il faut avoir une bonne image, car ça ajoute beaucoup dans le travail de tes élèves. Assassination Classroom prend également le postulat des élèves vis-à-vis de leur travail. Pour avoir de bonnes notes, il faut visualiser la bonne note. Et lorsque tu visualises la bonne note, tu as foi en cette bonne note. Mais comme tu as foi en cette bonne note, ça va te pousser à travailler pour cette bonne note. Ne jamais considérer les échecs comme des fatalités, mais plutôt comme un moyen d'évoluer davantage, de voir ce qui n'allait pas pour évoluer, pour ascender. En gros, ce que je comprends dans Assassination Classroom, c'est qu'à chaque fois que tu t'es planté à une ou deux questions, ou plutôt que tu t'es carrément planté à tout le contrôle, vois ça plutôt comme une marche sur laquelle tu dois monter pour évoluer. Mais pour ça, il faut monter cette marche. Mais pour monter cette marche, il faut chercher le problème. Et pour chercher le problème, il faut s'activer, mon gars. Avoir de bonnes notes dans Assassination Classroom, c'est avoir une bonne implication émotionnelle, beaucoup de patience envers toi-même et ton travail, de la régularité et du sérieux. Parce que quelque part, tu auras beau avoir le meilleur prof du monde, si tu n'as pas envie de faire le truc, bah tu feras rien. C'est aussi simple que ça. Assassination Classroom traite la thématique de la famille à travers la classe E, qui est globalement comme une famille dans laquelle chacun a littéralement sa place, son rôle, et tout ça dans une ambiance conviviale et cool. Ça rigole, ça fait des blagues, mais ça s'entraide et ça travaille également. De cette thématique de famille dans Assassination Classroom découle également une notion de sacrifice pour la lutte contre un objectif commun, une cible commune. Tel élève ne kiffe pas tel élève, mais ils sont obligés de travailler ensemble parce que leur objectif à tous, c'est de buter leur professeur. L'union fait la force et il faut savoir laisser de côté son ressenti personnel pour une vision commune. Oui, le travail d'équipe. Mais qu'en est-il du manga en fait? Oui, parce que là je t'ai raconté l'histoire, mais je t'ai pas donné de référence sur le manga. Il faut savoir que Assassination Classroom est un manga écrit et dessiné par Yusei Matsui entre 2012 et 2016, prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump. Le légendaire, ouais, rien que ça. L'animation a été remise entre les mains du studio Lerche, réalisé par Seiji Kishi et diffusé sur Fuji TV de 2013 à 2016. Et cette animation, mon ami, franchement, c'est pas le truc le plus exceptionnel de ma vie, mais ça fait totalement le café. Mate-moi ça. Et ça aussi, là. T'es mal les combats, là. T'es mal les pouces, t'es mal les bastons. T'es mal comment ils animent Koro. C'est une dinguerie, faut le reconnaître. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour Assassination Classroom. C'est un manga exceptionnel, riche avec de très bonnes valeurs. Nous arrivons au terme de la vidéo. Si tu as aimé, franchement, pouce bleu, commentaire. Tu connais et moi je te dis à plus.